L'optimisation d'une fiche produit. Dans cette partie, je vais te montrer comment tes fiches produits doivent être optimisées au mieux pour à la fois l'utilisateur, pour qu'il achète, et également pour le référencement naturel, pour qu'aux yeux de Google, tu sois le plus légitime possible. Tout d'abord, il faut que tu saches une chose, c'est qu'un produit doit être au maximum placé dans une seule et même collection. Je vais te montrer, bien évidemment, comme d'habitude, un cas concret par la suite, mais pourquoi faire cette organisation-là? C'est pour une raison très simple, c'est que tu vas demander moins de travail à Google. Ensuite, tu devras avoir une URL 100% optimisée, avec d'une part ton mot-clé, mais aussi il faut que cette URL soit canonisée, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit la forme d'URL la plus raccourcie possible. Ensuite, tu devras avoir une description et des images optimisées. Donc ça, c'est la base. Les images doivent absolument donner envie de convertir et d'acheter. C'est aussi simple que ça. La description, il faut qu'elle soit optimisée d'un point de vue mots-clés, mais aussi d'un point de vue un minimum marketing. Ensuite, tu dois avoir un maillage interne entre les produits, c'est-à-dire qu'un produit doit avoir un lien sur lequel tu vas pouvoir aller vers un autre produit. Ça, c'est très utile d'un point de vue SEO, d'une part parce que Google va aller crawler plus facilement tes pages, mais c'est également utile pour l'utilisateur parce qu'il peut passer d'un produit à un autre facilement, directement depuis les fiches produits. Par exemple, tu peux dire à la fin d'une fiche produit, euh, pour compléter ce magnifique objet, eh bien, je peux aller voir tel autre objet pour que ce soit le mieux possible pour lui. Enfin, qu'est-ce que vous devez avoir sur votre fiche produit? Vous devez comprendre que, eh bien, vous devez viser avec votre mot-clé la longue traîne. Je vais vous montrer l'exemple juste après, mais ce que vous devez comprendre, c'est que la longue traîne, c'est ce qui est le moins concurrentiel. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile d'atterrir dans les 3 premières positions Google et ainsi ramener beaucoup plus d'argent. Alors forcément, le volume mensuel, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui tapent le mot-clé, il est moindre, mais par contre, comme c'est moins concurrentiel, vous allez apparaître beaucoup plus rapidement dans les résultats de Google et ainsi avoir plus de ventes. Pour ma part, j'ai un site sur une micro-niche et je peux vous assurer que malgré le fait qu'il y ait peu de mots-clés à haut volume, ça ne m'empêche pas de vendre. Donc ça, c'est un peu un hack qui arrive derrière le fait que vous devez avoir des images optimisées. Parce que si je devais revenir rapidement sur les images optimisées, c'est-à-dire avec un alt texte posé dessus, eh bien, c'est clairement un gain énorme pour le SEO puisque vous allez apparaître dans les résultats de Google Images. Et ça, pour les niches de décoration notamment, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Passons maintenant au cas concret. Donc, comme d'habitude, j'ai envie de dire, je vais reprendre la niche des bohèmes. Donc, nous voici sur la fiche produit robe bohème longue dentelle. Alors déjà, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi un produit doit être dans une seule et même collection. Ce produit, pour y accéder, je suis passé par la collection robe bohème longue, qu'on peut trouver directement dans le méga menu, ici. Je peux aussi y accéder en passant par la catégorie robe bohème. Alors la catégorie robe bohème, je la trouve ici. Aux yeux de Shopify, c'est aussi une collection. Donc je me retrouve avec un même produit dans 2 collections différentes. Jusque-là, pas de problème. En plus, on est dans la catégorie robe bohème, dans la collection robe bohème longue. On parle d'une robe bohème longue. Tout est logique, il n'y a rien de problématique jusqu'à maintenant. Sauf que si on veut être rigoureux, quand on regarde l'adresse ici, donc j'ai le chemin qui est donné par l'URL, collection, robe bohème longue, etc. Ici, collection / robe bohème, donc il y a deux URL différentes que Google va crawler. Par conséquent, ça va lui donner 2 fois plus de travail que si on avait une seule et même URL. Je vais de suite vous montrer l'URL qui devait être la mieux optimisée possible. Il s'agit, alors, on va mettre le slash, tac. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Voici l'URL plus optimisée que que l'on doit obtenir absolument lorsqu'on accède à un produit. Ça s'appelle une URL canonique. Google ne va crawler que cette URL-là.
lorsque vous mettez un seul et même produit dans une seule collection. Si vous ne le faites pas, Google va donc crawler le chemin depuis Europe Bohème, le chemin depuis Europe Bohème longue, et enfin cette adresse-là. Ça fait 3 adresses de crawler. Il faut que vous compreniez absolument que Google, c'est comme un flemmard. Vous devez lui donner un minimum de travail possible pour qu'il optimise et qu'il indexe au mieux les pages web de votre site. Ça, c'est ce qu'on appelle une URL canonique. Il y a un bout de code à mettre dans votre thème pour que on puisse obtenir directement cette URL-là. On le donnera en libre accès avec la formation, il n'y a aucun problème là-dessus. Il se peut que vous tombiez sur des thèmes qui sont directement optimisés pour ça. Donc ça, vous devez aussi veiller à ça, voir si votre thème est déjà optimisé ou non d'un point de vue de l'URL canonique. Alors maintenant, si je dois passer plus dans le détail de la fiche produit, donc nous, ce qu'on veut, c'est vendre. Alors là, je vais aller prendre un autre produit parce que celui-là, il est en épuisement. Je vais prendre un produit qui est toujours disponible. Voilà, ajouter au panier, OK. Donc, dans cet exemple-là, on a vraiment l'exemple d'une fiche produit qui est bien optimisée. Les images sont absolument magnifiques. On a différentes visions possibles de la robe. Elle est portée sous différents angles par une jolie femme. Donc là, il y a vraiment tout qui est fait pour convertir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Au niveau des logos de paiement, donc ça c'est pour rassurer l'utilisateur. Et aussi au niveau du marketing, entre guillemets, pour donner envie de vendre, on a un prix barré donc pour du moins 50%. Alors ça, je pense que c'est temporaire parce qu'ils ont mis des stockages. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça convertit forcément puisqu'on a là, on a moins 50%. Donc c'est clairement, ça doit convertir. Également, nombre de stocks limité. Donc ça, c'est pour mettre un petit peu d'urgence. Livraison gratuite, donc ça c'est toujours intéressant de mettre la livraison gratuite sur vos boutiques. Ça c'est toujours un élément pour convertir. Et là maintenant je vais vous parler de la description plus spécifiquement. Celle-ci, elle est très bien, puisque là on a un titre H2, donc robe bohème longue et chic avec imprimé fleuri, donc avec qui reprend le mot-clé ici, robe bohème longue chic. Et enfin, un texte optimisé avec des strong, donc la balise gras qui est la balise strong, pour accentuer encore plus certains mots-clés. Au niveau de la quantité, c'est pas mal. Ça a l'air optimisé, donc il y a des mots comme décolleté, marquer la silhouette, robe bohème encore qui sont utilisés. Donc ça a l'air d'être optimisé. Je ne rentre pas dans le détail pour vérifier si c'est vraiment optimisé à 100%, mais ça a l'air vraiment pas mal. Également, donc, chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'au niveau donc, du titre principal ici, ça doit être un titre qui est absolument recherché par l'utilisateur. C'est obligatoire pour apparaître dans les résultats de recherche de Google. De même ici, vous avez le mot-clé qui est repris dans l'URL. Donc ça, c'est également très important. J'en ai déjà parlé dans l'un des modules. Pardon. Ensuite, vous avez les détails de la robe, donc les points, ce qu'on appelle les bullet points, qui donnent les caractéristiques du produit. C'est absolument obligatoire de décrire un minimum le produit, même si ce n'est pas forcément optimisé pour le SEO à 100%, mais vous devez, pour le client, décrire le produit, pour qu'il soit rassuré encore une fois. Un guide détail, donc ça c'est un plus hein, si vous êtes sur une niche de vêtements, et puis enfin, les garanties de retour et d'échange. Que vous pouvez mettre également, alors soit en bas de votre site, vous pouvez le mettre par ici, voilà. Alors, il y a des choses qui ont été mises, donc ça c'est pas mal aussi. Et, ou alors comme il l'a fait, donc ici. Le thème qui est utilisé, il me semble que c'est le thème Turbo, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, sur le thème Turbo, vous pouvez faire des belles fiches produits de cette manière-là. Également, donc là, il a mis une image pour reposter la robe portée sur les clients. Donc ça, c'est super, super bien. Ça donne de la crédibilité aux yeux des clients. Déjà plus de 30 000 abonnés. Enfin, c'est clairement, c'est super beau. Il n'y a rien à dire sur cette fiche produit. Elle est optimisée et ça vend. Ça, c'est obligatoire.
Donc voilà, donc j'en ai terminé, j'ai fait le tour avec les fiches produits. Maintenant, on va passer à l'optimisation des collections.